Elle l'a défendu, je suis parti, et j'ai dit « Choisis le clown que tu appelles un ami ou l'homme que tu as perdu ». J'aimerais pouvoir dire que tout a commencé par un pressentiment, un doute discret, quelque chose de subtil. Mais non. A commence par une gifle. Pas une gifle physique. Pire, son silence. Son silence complice et suffisant pendant qu'un homme qui n'était pas moi m'attrait de rat avec un portefeuille juste devant elle. Et elle a ri. Pas un rire GN, pas un rire force. Un vrai rire. Elle a trouvé à derler. Ce petit rire blessant a été le moment où mon cœur ceste brille et où ma fierté est partie en cendres. On t'est un donneur. Ses amis pas les miens. Je n'ai jamais aimé ces gens et des types de la finance avec trop de gel dans les cheveux et des femmes avec plus de botox que de personnalité. Mais elle insistait. Ce sera bon pour ton image, disait-elle, comme si je notais qu'un accessoire, sa montre sociale. Et puis il y avait lui, Thomas. Bien SR qu'il s'appelait Thomas. Un MMTR 90 fausse Rolex, voix forte toujours acheter ma femme comme si elle avait une tiquette de prix. Je la voyais saine nourrir. De l'attention. De la manière dont il se penchait un peu trop PRS pour lui parler et elle ne se reculait jamais. Mais Jaï garde le silence. Jusqu'au dessert. Cest elle que Cest arrive. Il lève son verre, Cest lève et apporte un toast. Camille, la femme la plus blouissante ici. Je ne sais pas comment quelqu'un comme elle a pu finir avec un type qui a l'air de gré une station-service en faillite. Rire. Tous, elle comprise, elle n'a pas sursaut, elle ne m'a pas défendu. Elle a souri, incline la tête et bu une gorge de vin. C'était fini. Je me suis lève calme les yeux dans les siens. Décidé maintenant qui compte le plus. Le silence était une guillotine. Elle a cligne des yeux une fois, puis elle ceste, détourne. Voilà ma réponse. Je suis parti. Mais je n'ai pas quitté ce restaurant seulement le cœur bris. Je suis parti avec des questions, avec une rage qui brûlait tellement fort que mes dents me faisaient mal. Je suis parti avec ce besoin obstinant de savoir depuis combien de temps je hantais qu'une blague. Parce que ce n'était pas qu'un toast irrespectueux. Ce dîner n'était pas le début, c'était le milieu de la fin. Et j'allais découvrir jusqu'où la trahison allait. Je ne suis pas rentré cette nuit. Jaï conduit. Sans musique, sans GPS, juste ma colère et les phares pairant l'obscurie. La ville filait dans un flou pendant qu'une question battait comme un tambour de guerre dans ma TTE. Depuis combien de temps elle se moque de moi? Quand je me suis finalement garé devant chez elle, chez moi, il était 3h12. Sa voiture t'égare impeccablement dans l'halle comme si tout est normal. Comme si rien ne s'était passé. Comme si elle n'avait pas laissé un autre homme m'humilier comme un moins que rien. Mais je ne suis pas entre. Je suis reste dans la voiture, regarder les fentres. Les lumières du salon t'éteintes, mais la lampe de la chambre allume l'étage. Je connaissais cette lueur chaude. Elle la laissait toujours allume quand elle restait veille, envoyait des messages ou en appel vidéo. Jaï ouvert mon téléphone. Je n'avais jamais vérifié le sien avant. Je n'en avais jamais eu besoin. Mais quelque chose a craqué en moi. Jaï ouvert le cloud. Tu sais, celui où tous nos appareils étaient en synchronis. Photos, notes, messages. Mon Dieu, j'aurais de traits plus père-part. Le premier fil que Jaï ouvert portait le nom elle. Pas d'emoji, pas de nom de famille. Juste elle. Au début, rien d'inquiétant. Mais plus je faisais défiler, plus c'était pire. Il est tellement ennuyeux quand il parle de son boulot. Je jure que je simule la moitié du temps. Tu me fais me sentir vivante, pas comme lui. J'aimerais qu'il voie à quel point il est pathétique quand il dit qu'il me fait confiance. Mon estomac cesse tordu, mais Jaï continue lire. Tu aurais de venir ce soir. Il est encore sorti tard. Probablement acheter une autre de ces chemises ringardes qui, selon lui, le rendent ambitieux. Emoji qui rit. On refait le truc ce week-end clean deal. Je ne pouvais plus respirer. J'étais dans ma voiture suffocant lead que mon mariage n'était pas en train de tomber en ruine. Il était mort depuis des mois, peut-être des ânes. Et je n'avais rien vu parce que je lui faisais confiance. Je la défendais. Je l'aimais. Et pendant tout ce temps, elle nourrissait un autre homme avec les morceaux de ma dignité comme si c'était un jeu. Jaï ouvert l'application de nos caméras de Scurit. On les avait installées pour se sentir en Scurit. Ironique. Jaï clique sur l'enregistrement du salon, celui du dimanche dernier pendant que j'étais chez ma mère. Il était elle, Camille et elle, le même homme que lors du dîner, Thomas. Il ne prenait même pas la peine de se cacher. Il est entré comme s'il était chez lui. Elle l'a accueilli comme une infâme face un dessert. Et ce qu'ils ont fait sur mon canapé, notre canapé, je n'oublierai jamais cette scène est tordue. Elle a ri quand il a fait une blague sur le fait que j'étais trop fatigué pour suivre. Elle ne m'a pas défendu. Elle n'a pas bronche. Elle a acquiesce. Jaï ferme l'application. Je me suis ados au sige. Je n'ai pas pleur.
Je n'ai pas crié, j'aille juste murmure pour moi, mais tu as tout donne une femme qui t'a vendu pour un peu d'attention. Demain je l'affronterai. Mais ce soir j'ai fait le deuil de l'homme que j'étais, celui qui pensait que l'amour suffisait. Le soleil ne s'était madame pas lève quand j'aille franchi le seuil de la porte. C'était calme, trop calme, ce genre de silence qui attend de se briser en 1000 morceaux. Jai laisse mes chaussures PRS de l'antre par habitude, plus que par respect. Mon cœur battait calmement mes pas, t'es une matrice. Je ne t'ai pas elle pour crier. Je ne t'ai pas elle pour supplier. J'étais elle pour des réponses. Non, pour une confirmation. Elle t'est encore au lit. Le même lit que nous partagions. Les mêmes draps dans lesquels je la serrais comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Maintenant, je ne voyais qu'un masque. Une menteuse dormant comme si elle ne détruisait pas des vies pendant son temps libre. Camille, ai-je dit. Juste son prénom. Ses yeux se sont ouverts doucement. Il lui a fallu une seconde pour comprendre que qu'était moi. Oh, t'es rentre, tété. Il est quelle heure? Elle redresse, se frottant les yeux comme si je venais de l'interrompre en plein RVE. Je la fixais. C'est fini. Elle a cligne des yeux. Quoi? Qu'est ce qui est fini? J'élève mon téléphone. Ma main ne tremblait madame pas. Toi. Moi. Ce cirque que tu menais dans mon dos. Son visage à Shang. Pas en honte, pas madame en peur, en agacement. Comme si je venais de poser une question idiote devant ses amis. Sérieusement, tu m'espionnes maintenant, espionnait Jairi, un rire sec amer. Tu l'as fait entrer chez moi, sur mon canapé. Tu as ri de moi comme si j'étais une mauvaise blague avec un salaire. Elle lève maintenant les bras croissent. Coup de peut-être que si tu n'étais pas aussi pervisible, aussi SR, j'aurais pas eu besoin de trouver quelqu'un qui me fasse me sentir vivante. Jai fait un pas vers elle. Vivante. C'est à que tu appelles trop vivante. Mentir droit dans les yeux. Chuchoter un autre pendant que je me tue te donner tout. Elle lève les yeux au ciel. Tumas donne une cage. Thomas me donne la liberté, le fun, l'excitation. Mon Dieu tienne, tu comprends rien, Jai volu. Je taille de passe. Voile. Pas de pardon. Pas de laisse-moi t'expliquer. Juste je t'ai dit passe. Tu as défendu l'homme qui m'a humilié devant toi et je dis lentement comme si elle avait manque le poids de tout. Ah. Et tu as souri pendant qu'il le faisait. Alors je te donne une seule chance de ne plus faire semblant. Elle m'a regard bras toujours croissement ton lève. Quelle chance décider qui compte le plus maintenant. Elle n'a rien dit. Elle n'a même pas cite. Elle est passée devant moi, attrape son téléphone et a dit « Je pense que tu connais DJ la réponse. » Ma poitrine ne cesse pas effondre. Elle cesse durcie. Cet instant jaillit tout compris de la femme que j'avais épousée et de l'étrange qu'elle t'est devenue. Quand la porte a claqué derrière moi, je ne me suis pas senti libre. Je me suis senti vide. On s'imagine toujours que ce moment, celui au long, affronte enfin la vrite, viendra avec une sorte de clare, une pousse de force. Mais non. En sortant, j'avais l'impression d'avoir enterré quelqu'un. Peut-être que je l'avais fait. Peut-être que j'avais enterré la version de moi qui croyait encore en elle. Les Russes tiennent calme. Je ne savais madame pas où j'allais. J'avais juste besoin de bouger n'importe où pour me convaincre que j'allais de l'avant et que je ne tombais pas plus profondément dans un trou noir émotionnel. Le monde me paraissait différent maintenant. Les couleurs plus ternes, les gens plus froids. Je me surprenais me demander combien d'autres couples croissent dans la rue faisaient semblant eux aussi. Combien d'autres maris se faisaient mentir sans d'abam le savoir. Je me suis garé du lac, je me suis assis sur le capot de la voiture et Jai regarde l'eau. C'est elle que la tristesse m'a rattrape. Pas bruyamment, silencieusement, lourde. Le genre de tristesse qui ne crie pas, qui ne pleure pas, mais qui reste le coince dans la poitrine comme un poids qui ne partira pas de site. Jai repense la première fois où j'avais rencontré Camille. Elle avait cette énergie, cette lumière autour d'elle. J'étais captive déesse la première seconde. Elle me disait que je la faisais se sentir en scurite comme la maison. Je l'ai cru. Chaque mot, chaque baiser, chaque projet. Mais maintenant, je voyais les choses pour ce qu'elle t'aime vraiment. Une mise en scène. J'aille comment tout remettre en question. Est-ce qu'elle m'avait jamais aimé? Ou est-ce que je n'étais que le choix SR, celui qu'elle gardait en attendant mieux quelqu'un de plus tape, l'île de moins un degré? Le pire que n'était madame pas la trahison. C'était de réaliser que la fin, je ne représentais plus rien pour elle. Madame pas assez pour qu'elle tente de mentir. Je ne valais pas la peine. Jai regarde mon reflet dans la vitre de la voiture. Je ne reconnaissais pas l'homme qui me fixait. Des yeux ternes, l'épaule tendue, la mâchoire crispe. Elle m'avait volé quelque chose. Pas seulement ma confiance. Elle avait pris la version de moi qui croyait trop suffisant. Mais voilà le truc avec le fond du gouffre, une fois que tu l'as atteint, tu ne tombes plus.
Tu remontes. Cette nuit, en regardant les reflets de la lune sur l'eau, je me suis fait une promesse. Je n'allais pas la laisser écrire le dernier chapitre de mon histoire. Elle allait devenir le tournant. Demain, je ferai mon prochain mouvement. Pas par douleur, pas par vengeance, par puissance. Parce que personne n'a le droit de me pitiner et de repartir comme si de rien n'était. Le lendemain matin, le chagrin ne me griffait plus la gorge. Il se transforme en quelque chose de plus tranchant, de plus froid, de plus concentre. Je ne voulais pas d'excuses. Je ne voulais pas d'explications. Ce que je voulais, c'était reprendre le contrôle. Je suis entre dans notre nom ma cuisine comme un soldat entrant sur un territoire ennemi. La maison sentait encore son parfum. Sa tasse thé sur le comptoir moitié pleine. Avant, c'était une habitude que je trouvais attendrissante. Maintenant, à me donner la nausée. Elle n'était pas elle, probablement avec lui. Parfait, parce que ce n'était plus une conversation, c'était une décision, la mienne. Je me suis assis à table et j'ai ouvert mon ordinateur. J'aille comment par l'avocat. Un appel rapide, une voix calme, juste les faits. Oui, je souhaite engager une procédure de divorce. Différence irréconciliable, infidelite, cruo-motionnelle. Ensuite la banque. Nos comptes t'es joints, t'es. John avait DJ ouvert un nouveau la veille au soir et en 10 minutes, chaque centime qui m'appartenait également avait été transféré. Je lui ai laissé juste assez pour que les factures soient payées une semaine. Ensuite les serrures. Jay appelle un serrurier, demande discrétion et je les paye 3 fois plus pour qu'il termine en moins d'une demi-heure. Il n'a posé aucune question. Un homme intelligent. Je suis reste dans l'antre pendant qu'il travaillait, le vent froid me caressant le visage alors qu'il changeait chaque serrure de la maison. Nouvelle CLS. Nouveau départ. Je suis mon dans notre chambre et j'ai ouvert son CT de l'armoire. Je n'ai rien jette. Je n'ai pas bérel ses affaires comme un gamin rageur. Non. Je les ai rangées soigneusement, méthodiquement, sans colre. Jay empaquait chaque souvenir d'elle, chaque talon, chaque chemisier, chaque faux sourire, imprime dans un cadre photo, dans des cartons post-Pérez de la porte. Toute sa perçance, heurduite du carton. Il ne restait qu'une dernière chose faire. Jay prit l'enveloppe, celle avec les captures d'écran, les messages, les photos, les horodatages. Je les glisse dans une chemise cartonne-sel et pose sur ces cartons. Au feutre noir, Jay écrit en lettres capitales. Voilà pourquoi. Ne perds pas ton temps, m'appeler. Quand elle rentre plus tard ce soir, elle, j'étais DJ, installe dans une chambre DHTL au centre-ville, un verre la main, sans alliance, mon doigt. Elle a appelé une fois. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un message. C'est quoi? Ah, tu es sérieux, puis un autre. On peut en parler comme des adultes. Fais pas de conneries, comme des adultes. L'ironie m'a fait éclater de rire. Pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la paix. Parce que l'instant où tu hartes de mendier de l'amour auprès de quelqu'un qui sonne est servi comme d'une arme, tu deviens dangereux. Le jour suivant, je me suis réveillé dans le chaos. 12 appels, manque 17 messages, 3 messages vocaux. Camille perd des pieds. Tu peux pas juste balancer des ânes comme A. Tu agis comme un gamin. Qu'est-ce de la folie. Rentre à la maison, on peut parler. Et enfin le message désespoir. S'il te plaît, Jay, fais une erreur. Ne me fais pas regretter de t'avoir dit la vérité. Celui, il m'a fait rire un rire sec et amer. Elle ne m'avait pas dit la vérité. C'est moi qui l'avais dit terre trâne hors de l'ombre et jette sur la table pour qu'elle stouffe avec. La seule chose qu'elle regrettait, c'était de se fait prendre. Je n'ai pas répondu. Jay juste tout transfère mon avocat. Chaque message, chaque mot. Et je lui ai dit de tout lancer. Division des biens, droit de proprie, jusqu'à la dernière signature. Je ne lui donnais pas la satisfaction d'une dernière ciné dramatique. Cette partie de ma vie t'est finie. Elle ne l'a pas bien pris. Midi, elle t'est DJ devant LHTL. La réception m'a appelé, panique. Monsieur, une femme est elle. Elle exige de vous parler. Elle dit que qu'est urgent. Jay regarde la caméra de Scurit sur l'application. Elle t'est lunettes de soleil cheveux, en bataille, tournant en rond comme une lionne qui vient de réaliser que sa cage t'est soude pour de bon. Je suis descendu lentement. Elle m'a vu déesse que Jay mis un pied dans le hall et Ceste précipite vers moi. Tienne s'il te plaît, écoutez-moi. Jay lève une main. Pas de sienner. Elle Ceste fige choque par mon ton. Avant, ma voix se faisait douce avec elle. Avant, je me pliais. Plus maintenant. Je suis venu parce qu'on doit parler. Comme deux personnes qui ont partagé quelque chose de réel, dit-elle, la voix tremblante, juste ce qu'il faut pour avoir l'air sincre. On n'a rien partage de réel, ai-je répondu. Moi, si.
Toi, tu as partagé des mensonges? Tu comprends pas. Je comprends parfaitement coupe. Tu as choisi ton camp ce donneur quand il m'a humilié et que tu as souri. C'est la chose la plus claire que tu aies jamais dite. Ses yeux se sont embus. Ah ne voulait rien dire. Et tes larmes non plus, ai-je dit. Garde-les pour quelqu'un qui y croit encore. Elle a inspire difficilement. Je pensais juste que tu te battrais pour nous. Je me suis penché juste assez pour que seule elle entende. On ne brûle pas un pont en se tonnant que l'autre ne traverse pas les flammes pour revenir. Elle a tressailli. C'était la première fois que je la voyais se briser, vraiment briser, sans masque, sans défense. Juste cette réalisation froide que son plan de secours venait de partir sans se retourner. Je me suis loigne, et cette fois, elle ne m'a pas suivi. Je pensais que la fermeture viendrait avec un veniment marquant. Peutré en la regardant faire ses cartons. Peutre au tribunal lors du jugement final. Peutre une dernière confession dramatique de sa part, quelque chose qui viendrait valider tout ce que j'avais ressenti. Mais non. La fermeture arrive autrement. En silence. 2 semaines, on passe. Camille a cesse d'essayer. Plus de textos. Plus de messages. Et si. Plus d'apparitions surprises, mon HTL ou mon bureau. Elle cesse de vapeur. Comme une fume, âpre l'extinction du feu. A aurait de me rendre heureux. La place à ma laisse immobile. Pas amère, pas en colère, juste calme. Comme si j'étais arrivé dans l'île du cyclone et que tout le chaos appartenait désormais au pass. Un soir, je suis rentré chez moi. Oui, chez moi. La maison que j'avais paye. Celle où j'avais, imagine un jour, fonder une famille. Elle était vide maintenant. Ces cartons avaient été récupérés. Plus de parfum sur les oreillers, plus de talons dans le placard, plus de rires fort cœur sonnant dans les couloirs. Je suis entré dans la cuisine, j'aille vers un verre, et je me suis assis à table. C'est elle qu'on parlait autrefois. Elle s'asseyait scroller sur son téléphone en faisant semblant d'écouter, pendant que moi je tentais de dialoguer avec une femme qui devenait trangre. Maintenant, il n'y avait que moi. Et la vrite. Et pour la première fois depuis des années, la vrite ne me faisait plus peur. Elle me donnait de la force. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai terminé le dernier mail mon avocat confirmant le partage des biens. Je lui avais laissé les meubles, les points vacances, bam la voiture de luxe, celle que j'avais paye. Pas parce que j'étais faible, parce que je n'avais plus besoin de rien de tout à. Elle pouvait garder les miettes. Moi je reconstruisais depuis les fondations. Et cette fois sans fissure. Le lendemain, Jay annule tous les abonnements qu'elle utilisait. Plateforme de streaming box de Crater. Madame le club devint hors de prix qu'elle ne buvait jamais. Symbolique, peu de traits, mais nécessaire. Puis Jay fait quelque chose d'encore plus important. Jay appelle mon frère. Mon vrai frère. Celui qui je ne parlais plus depuis des mois parce qu'elle m'avait convaincu qu'il ne la respectait pas. C'était sa tactique, l'isolement, la distance. Il a décroché la deuxième sonnerie. Tienne. Ouais, Jay, dit la voix nous. T'es occupes. Pas pour toi. À ma touche plus que je ne l'aurais cru. On a parlé pendant 2 heures. On a ri. Fait des projets. Retisse des liens. C'est elle que j'ai compris quelque chose de fondamental. La guérison ne commence pas quand ils s'excusent. Parfois, ils ne le feront jamais. La guérison commence quand tu hartes d'essayer de prouver ta valeur quelqu'un qui ne t'a jamais mri. Camille n'a jamais été ma fermeture. Moi, je le tais. Et maintenant, je tais enfin libre. On dit souvent que le temps guérit tout. C'est faux. Le temps ne guérit rien. Il ne fait que te donner de l'espace. Ce que tu fais de cet espace, c'est à qui décide si tu saignes ou si tu te relèves. Et moi, j'ai choisi de me reconstruire. Lentement à Acomanque. Je me suis mis me réveiller sans ce poids sur la poitrine. J'ai hâte de regarder mon téléphone esprante une réponse. J'ai hâte de rejouer chaque dispute, chaque mensonge, chaque chuchotement offert d'un autre. J'ai recommence vivre. J'ai fait un voyage seul. Rien d'extravagant. Juste un chalet en montagne. Pas de herceau. Juste moi des arbres et de l'air qui ne sentaient plus la trahison. J'ai lu des livres jamais finis. J'ai cuisine pour un. Et j'ai appris aimer le silence qui autrefois me hantait. J'ai redécouvert ce que faisait DTRE. Et j'ai compris quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, trop seul n'est pas trop solitaire. Camille me faisait me sentir seul tout en temps allonge c'était de moi. C'est la pire forme de solitude.
Celle où la perçance de l'autre est plus vide que son absence. Aujourd'hui, je ne me sens plus creux. Je me sens complet. Jai renoue avec des amis des vrais. Des gens qu'elle avait loignetraient de mauvaises influences ou d'immatures. Jai comprit combien de mes relations elle avait subtilement touffe. Et Jai hâte de me béelmer. Ceste à la trahison. Elle te fait douter de ton reflet. Elle transforme chaque force en faiblesse. Peut-être que je t'ai trop ennuyeux, trop provisible, pas assez. Mais la vrite ceste que je ne t'ai pas le problème. Elle t'est. Elle voulait l'excitation plus que la loyauté, les applaudissements plus que l'amour, l'attention plus que le respect. Elle ne m'a pas seulement menti, elle s'est menti elle-même. Elle a bétaillé un château de sable sur une fondation de manipulation, et elle a cru que attiendrait. Mais le karma, lui, n'oublie pas. Un mois après la finalisation du divorce, Jaireux, un message d'une numéro inconnue. Juste 2 lignes. Tu me manques. Tu me faisais me sentir en scurite. Thomas n'est pas celui que je croyais. Jai regarde ce message. Je ne l'ai pas bloqué. Je n'ai pas répondu. Jai juste sourit. Parce que je n'avais plus jamais l'intention d'être son filet de secours. Elle a fait son choix. Et moi, Jai quitte les flammes sans supplier pour une goutte d'eau. Alors si tu lis A et que tu es en plein chaos, si ton monde vient d'exploser et que tu ne sais plus qui tu es sans cette personne, écoute-moi bien. Tu vas survivre. Mieux encore, tu vas te relever. Laisse la douleur te forger, pas te définir. Laisse la perte te rappeler ta valeur. Laisse-les se noyer dans le chaos qu'ils ont CR pendant que toi tu rapprends de respirer. Parce que parfois la chose la plus puissante que tu puisses dire, ce n'est pas « je t'aime ». C'est « tu ne comptes plus » et le penser vraiment. Asté ma libère. Asté ma Léon, et je ne me suis jamais retourne.